Voici mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal français et international Le Monde pour aujourd'hui le 17 octobre 2018. Comme toujours, je ne veux violer aucun droit d'auteur. Brexit, le risque de no deal est là, mais il est relativement faible. Procès Pastor, Wojciech Janowski, le gendre de la milliardaire monégasque condamné à la perpétuité. Il est un émigré polonais ou européen d'Est. Il a été reconnu coupable d'avoir commandé l'assassinat de sa belle-mère, Madame Hélène Pastor, et de son chauffeur, Mohamed Darwish. Enquête pour menaces et violence après les perquisitions agitées à LFI. Jean-Luc Mélenchon et d'autres députés LFI ou la France Insoumise, un parti politique de la gauche français, ont voulu entrer de force dans le siège de leur parti alors que la police procédait à ces perquisitions. Le Sénat français rejette la création d'une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église catholique romaine. Inondation dans l'Aude. Après la stupeur, le temps des polémiques. La crue historique dans l'Aude a fait au moins 14 morts dimanche le 14 octobre. Systèmes d'alerte et d'urbanisation sont mis en cause. Après la légalisation du cannabis au Canada, où en est la loi ailleurs? Le président français Emmanuel Macron tente de renouer le fil avec les Français. Quel devenir pour Force ouvrière après la démission de Pascal Pavageau? L'adolescent mort au Lila a succombé à un œdème pulmonaire massif. Info contre Intox, une guerre en ligne à armes inégales. Un 8e groupe créé à l'Assemblée nationale, la Chambre basse est directement élue du Parlement national français. Isabelle Balkany, son moulin à Giverny et le fisc. La Cour des comptes signe l'aveu d'échec des politiques d'éducation prioritaire. Urgence et engorgée. L'hôpital payé pour ne pas soigner. 3 millions d'Européens concernés par le piratage massif de Facebook. Mort du monsieur Arto Paasilinna, un écrivain finlandais et auteur burlesque et amoureux du Grand Nord. Crimée, au moins 17 morts dans l'attaque d'un collège. À Taïwan, les indépendantistes testeront leur popularité le 20 octobre. Évasion fiscale. Les petites recettes d'UBS pour démarcher les riches contribuables français. Entre 2004 et 2012, UBS a mis en place un système élaboré d'évasion fiscale à grande échelle en France, fondé sur un démarchage illicite méthodique. La République en marche perd sa tête 7 mois avant les élections législatives européennes. Au ministère de la Culture, Franck Riester hérite de la délicate réforme de l'audiovisuel. La Cour des comptes signe l'aveu d'échec des politiques d'éducation prioritaire. Service national universel, un chantier prioritaire pour Gabriel Attal. Man, Pinky Jules Brice, la détresse des salariés de l'habillement. Les populistes italiens élaborent un budget pour l'année
2019, expansionniste.